Nicolas Karabatic qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti entre le Paris Saint-Germain et Limoges. C'est la 17e journée de l'Equimoli Star League. À Coubertin, les Parisiens, 16 victoires en 16 matchs face aux Limougeaux qui ont gagné face à Dunkerque après 2 défaites consécutives. La défense 0-6 pour Limoges, donc vous l'avez entendu, autour de Erstich. Et le premier but pour Christophe. Passer dans l'intervalle, mais pas la solution face à Vincent Gérard. L'interception d'Hichem Daoud sur la relation entre Mikel Hansen et Nicolas Karabatic. Cette fois-ci, il va s'imposer. Lance courte avec Lombroso. Dolenetz toujours pour donner de la vitesse. Et Lombroso dans un deuxième temps. De passer dans cette première période. Plus 2 pour les Limougeaux. Kamil Sipchak parfaitement servi le jeu à 2 avec le pivot. Et attention derrière. Homme à tout faire au Limoges. Il fait beaucoup au Limoges. Il nous a souvent vanté à juste titre le travail effectué par ce club qui a grandi très vite, qui veut s'établir parmi les meilleurs clubs français. C'est bien fait dégager par Mathieu Gréby. Yored Dolenetz c'est hors secteur, il est bien servi derrière par Jérémy Suti, intelligemment. Un petit peu de réussite, le ballon qui revient dans les mains des Limougeaux après la perte de balle. Nico Karabatic, la passe de décalage pour Ferran Solesala. C'est propre, c'est clair. Yored Dolenetz Karabatic, Christophe en position impeccable, le tir suspension point long. C'est à Vincent Gérard. Derrière le tir par en dessous. Ça y est, il est lancé dans son match Mikel Hansen. Ah, c'est bien parti. C'est bien parti. Erstich le Schwenker. La parade de Vincent Gérard. Et Mikel Hansen derrière qui peut remonter. Le ballon qui est passé au-dessus de Lombroso. Et sur la fin de la montée de balle. Étant au compte, vraiment il est partout. Oui, la bonne doublette aussi avec Henrik Toftansen. Là c'est passé, mais derrière il y a Vincent Gérard qui vient fermer. Se plaint d'une faute, Yored Dolenetz, il semble avoir été touché sur son passage d'intervalle. Et derrière Mathieu Gréby. Il faut pouvoir le contrôler, Erstich. La bonne lecture de Vincent Gérard et le but de Christophe, car le but est vite. Voilà, ça commence par la parade. La bonne lecture. Ouais, bonne lecture de Jérémy Suti qui peut partir en contre-attaque face à Vincent Gérard. Il va venir tirer coin long. Pas eu de feinte. Il est allé là aussi au plus simple. Lombroso qui repart sur le côté droit avant de repiquer. Attention, il va y avoir des dégâts. Il va même y avoir concertation entre les arbitres. On va revoir tout ça calmement. Voilà, le carton rouge pour le Danois. Alors pas du tout d'accord. Qui a été pris par le dernier mouvement de Lombroso et qui s'est retrouvé accroché à son bras. Carton bleu même. Carton bleu avec un rapport. Dolenetz qui rameute ses partenaires. Allez, ça va être avec trop tard. Lombroso. Non, allez, avec Gaïch. Une dernière parade pour Vincent Gérard. Et vont rester là dans une première période extrêmement vivante. C'est le moins que l'on puisse dire. Les Limougeaux ont 2 buts de retard au moment de reprendre la seconde période. 20-18 en faveur de Paris face à des Limougeaux qui jamais n'ont lâché, aussi bien physiquement, techniquement que mentalement. Oui, la bonne interception de Mathieu Gréby face à Denis Serdarevic qui ne pourra rien faire. On l'a vu en première période, à l'aile évidemment, mais en 2 aussi. C'est la position qu'il occupe. Les 2 ailiers ont été, comme c'est souvent le cas. Allez, la bonne interception d'Adama Keita. Et qui fait un excellent début de seconde période qui va venir déborder Denis Serdarevic. Son 3e but déjà pour Adama Keita. Voilà, Nieto, là il a été trouvé, mais Vincent Gérard, encore une fois, fait bonne garde. À bout portant, il est redoutable, le gardien parisien aujourd'hui. Nicolas Karabatic derrière, tout seul. C'est pas assez à son goût. Je veux plus. Christophe. Oui, parce que là, la décision est faite. On le dit toujours, et je répète, c'est l'un des joueurs qui attire le plus le ballon sur le terrain, sur ce poste. Allez, le premier but. Allez, voilà. Noah Enclume dans un but vide. Cette fois, préféré tirer au sol, public conquis, public habitué à avoir beaucoup de buts. Ce ne sera pas un record, François Xavier. Et on va en rester là avec cette très large victoire des Parisiens. Énorme coup d'accélérateur
au retour des vestiaires, un petit peu comme toujours. Les Parisiens qui s'imposent sans aucune contestation, 44 à 29 face à des Limoges qui auront tenu une mi-temps. Le match contre Paris, c'est bonus pour tout le monde. Voilà, presque moitié d'équipes ne sont pas encore jouées contre Paris. C'est bien sûr un spectacle. Mais ok, on a bien joué 30 minutes. Après, on a eu encore les problèmes sur le défense 5 ans, comme l'année dernière contre Paris. Mais oui, je suis d'accord. Il y a des matchs qui vont venir pour nous. Presque tous les matchs pour nous, c'est important. Mais là, on va enchaîner 3 matchs. Il faut gagner des points. Il ne faut pas se cacher. Merci beaucoup, Dragan. Merci. Bon retour à Limoges, merci beaucoup. Ce qui est dommage, on démarre plutôt bien le match, on fait un écart, alors ils se battent et ils reviennent en fin de première. C'est cette partie-là qui n'est pas satisfaisante parce qu'on ne doit pas revenir avec que 2 buts d'avance. Au vu de la physionomie de la première mi-temps, on doit revenir avec plus. Et après, bon, on passe en 5-1 et c'est aussi bien aussi de travailler des matchs. C'est notre premier match où on est en difficulté pendant toute une mi-temps. Donc c'est aussi bien de travailler dans ces conditions. Et Limoges, c'est une belle équipe. Qui aurait mérité peut-être mieux contre Montpellier, qui a battu Dunkerque récemment et forcément on s'attendait à un match difficile et ça l'a été. C'est bien d'avoir ce genre de confrontation avant d'affronter Flensburg en Ligue des Champions. Voilà le retour de la Ligue des Champions après ce match qui a été reporté cette semaine. Il y aura Veszprém aussi au mois de mars. Là, ça va être du très costaud. Oui, on a récupéré depuis le retour. Là, c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre avec cette annulation du match en Ukraine. On n'a fait qu'un match par semaine. Alors du coup, on travaille plus à l'entraînement. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais oui, c'est bien parce qu'il nous attend du lourd. Et si on veut espérer finir dans les 2 premiers de cette poule en Ligue des Champions, il faut qu'on fasse 3 sur 3 clairement. Donc voilà, Flensburg qui a peut-être abandonné un peu plus d'ambition de figurer dans les 2 premiers avec cette défaite contre Kielce. Des gros matchs avec des gros joueurs, mais bon, ça fait du bien de jouer, de voir du monde et des gens qui s'enflamment, c'est très sympa.